Hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te donner 5 méthodes pratiques que tu peux utiliser pour méditer la parole de Dieu. Alors, on se retrouve juste après. Alors la Bible cache en elle énormément de trésors et énormément de richesses. Et comme tout trésor ou toute richesse, pour découvrir cela, tu dois chercher. Généralement, c'est enfoui et c'est caché. Mais si tu es simplement un lecteur de la Bible occasionnel ou un lecteur de la Bible du dimanche, tu ne pourras pas tirer ou bénéficier de tous les avantages. Et d'un autre côté, tu seras un chrétien déséquilibré. Et malgré les années que tu auras fait avec le Seigneur, tu auras l'impression de ne pas grandir, de ne pas évoluer. Alors, je vais te partager aujourd'hui 5 méthodes qui vont énormément t'aider. Si tu appliques, tu n'es pas obligé d'appliquer toutes les méthodes. Tu peux choisir une méthode, appliquer celle-ci ou appliquer celle-là. Mais en tout cas, il faudrait que tu puisses lire la Bible vraiment de manière méthodique. C'est très, très important. Il ne s'agit pas juste de prendre ta Bible et puis tu ouvres et tu te dis « Ah, mais aujourd'hui, je suis tombée sur Romains 4. » Le lendemain, tu rouvres ta Bible, tu tombes sur Éphésiens 6. Non, il faut vraiment que tu puisses la lire de manière méthodique. Je vais également te présenter la Bible que j'utilise. Elle est vraiment une Bible top. C'est la Bible Thompson, donc tu peux, elle est un petit peu vieille, elle date il y a plus de 10 ans maintenant, mais elle est simplement riche, elle est vraiment riche. En tout cas, je te recommande cela et je pense qu'elle coûte maintenant une 30aine d'euros. Et tu peux la commander sur Amazon ou tu peux retrouver également à la Fnac. Mais je te mettrai le lien dans la description. Alors, tu vas également retrouver les méthodes que je vais te partager. Tu pourras également les retrouver dans cette Bible. Cette Bible, en tout cas, va t'aider aussi à pouvoir utiliser ces différentes méthodes. Donc, assez parlé, je vais te donner les 5 méthodes. La première méthode, c'est la méditation par thème. En fait, il s'agit de prendre un thème dans la Bible, par exemple l'amour, et l'étudier en profondeur et de différentes facettes. Tu peux par exemple étudier l'amour envers Dieu, l'amour dans un couple, l'amour dans la famille, l'amour du prochain, l'amour de Dieu envers nous. Tu peux également approfondir ton étude, par exemple en l'amour refroidi ou l'amour commandé, l'amour manifesté. Et tu vas comme ça, au travers d'un simple thème que tu prends, tu pourras comme ça regarder plusieurs passages de la Bible qui parlent de l'amour. Et du coup, ta méditation de la parole sera méthodique. C'est-à-dire que sur un thème comme ça que tu auras pris, ça peut être l'amour, ça peut être la patience, ça peut être la sanctification. Ou si à ce moment-là, tu sens que tu as besoin peut-être de développer ta connaissance par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, tu suis comme ça dans la Bible, les différents passages qui parlent de ça et en fait tu essayes d'analyser ton thème dans plusieurs facettes. Ce que je fais en plus, c'est que j'utilise également l'application Bible App pour ceux qui la connaissent et cette application est vraiment très enrichissante également. Non seulement tu as plusieurs versions de la Bible dessus, mais également tu peux retrouver, si tu tapes dans la recherche amour par exemple, il y a plusieurs versets qui parlent de l'amour qui vont ressortir. Et de là, tu peux également essayer d'orienter ton étude par rapport à ça. La deuxième méthode, c'est l'étude des personnages. Tu peux prendre un personnage de la Bible comme David, comme Daniel, comme Jérémie et essayer de suivre leur parcours avec le Seigneur. Quelle était par exemple leur personnalité, leur faiblesse, leur force, comment ils ont marché avec le Seigneur. Et tu peux comme ça essayer de voir également les défis auxquels ils ont eu à faire face, comment est-ce qu'ils ont eu à relever cela. Et avec l'histoire de David, tu as par exemple David qui se retrouve devant Goliath en tant que roi. La Bible dit de lui qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais quelle était sa particularité, quel était son comportement, comment est-ce qu'il aimait le Seigneur. Et tu vas te rendre compte que en étudiant un personnage de la Bible, tu peux en apprendre également tellement beaucoup. Et au travers de cela, le Seigneur peut encore te parler peut-être sur des choses ou des défis que toi-même tu es en train de vivre, que tu es en train d'expérimenter dans ta vie et en tirer un enseignement. Donc vraiment, l'étude des personnages est aussi quelque chose que tu peux faire et qui va vraiment t'aider à
à découvrir en fait de nouvelles choses dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Donc il n'y a aucune chose qui est écrite, aucun verset, aucun chapitre de la Bible n'est écrit pour rien ou n'est écrit par hasard. Il y a quelque chose, il y a un enseignement, il y a quelque chose que tu peux tirer dessus, même au travers de généalogie, quel que soit tout ce qui est marqué dans la Bible, l'est pour un objectif, car Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et cette Bible, la parole de Dieu, est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment t'encourager à le faire. L'étude de personnages est quelque chose de très intéressant. La troisième méthode pour méditer la parole de Dieu, c'est faire une méditation par livre. Cette troisième méthode s'apparente un peu avec l'étude des personnages, mais ici tu te focalises sur un livre. Tu peux par exemple prendre le livre de Matthieu, de Marc, et je te conseillerais, si tu es encore un jeune converti ou que tu es encore dans tes débuts, de te focaliser plus sur les livres du Nouveau Testament. L'idée ici est de pouvoir simplement approfondir ta connaissance de la parole par rapport à ce livre-là. Tu peux essayer de comparer avec d'autres versions, mais tant que tu n'as pas fini ton livre, tu restes déçu jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu comprennes. Tu reviens, n'hésite pas à revenir dessus, à relire et à écouter la Bible en audio. Ça également, ça aide. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc, si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas d'aller regarder la précédente vidéo. J'ai parlé un peu plus en détail sur cela. Donc, focalise-toi sur un livre. Étudie-les en profondeur et tu verras que cela va te permettre d'accroître encore ta connaissance de la parole de Dieu. La quatrième méthode, c'est la méditation par chapitre. Il s'agit simplement de prendre un chapitre de la Bible, par exemple Matthieu 24, qui parle du retour de Jésus et de l'enlèvement. Tu prends ce chapitre et tu médites dessus. Tu médites sur ce passage, sur les différents versets, sur le chapitre, et tu verras que cela va te permettre aussi de développer. Ça peut être un autre moyen, une autre méthode qui va te permettre de connaître encore plus en profondeur la parole de Dieu. La toute dernière méthode, la cinquième méthode pour méditer la parole de Dieu, c'est apprendre des versets clés par cœur. Moi, pour ma part, un des versets que j'ai appris quand j'étais toute petite, le tout premier verset, c'était Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est les tout premiers passages que j'ai appris et tu peux comme ça te dire pendant tes moments de méditation, je vais apprendre par cœur de passages bibliques, je vais apprendre par cœur des versets et tu verras que cela, pour moi je trouve que c'est un véritable atout en tant que chrétien et que même quand on voit la parole de Dieu, quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il lui a répondu par la parole parce qu'il la connaissait et à ce moment-là, parce que tu peux te retrouver devant une situation, tu peux être attaqué par l'ennemi, que ce soit dans tes pensées, que ce soit au travers de situations qui se présentent devant toi et à ce moment-là, quand tu connais certains versets par cœur, tu es capable de déclarer ce que dit la parole parce que c'est ça qui est en réalité la vérité. Et donc, comme ça, quand tu as des versets que tu connais par cœur, des versets clés, je dis c'est vraiment une arme puissante, c'est un très grand atout. Donc, je t'ai donné les 5 méthodes pour méditer la parole de Dieu. Je vais faire juste un récapitulatif. La première méthode, c'est que tu peux méditer par thème. C'est-à-dire suivre un thème dans la Bible, dans différents passages de la Bible. La deuxième méthode, c'est faire une étude des personnages, c'est-à-dire que tu essayes d'apprendre plus sur les personnages bibliques, que ce soit Jérémie, Daniel, que ce soit Esther, que ce soit qui d'autre, Moïse. Tu apprends comme ça sur la vie des personnages, sur leur parcours avec le Seigneur et avec Dieu. La troisième méthode, c'est l'étude des livres, c'est-à-dire que tu prends un livre dans la Bible que tu vas essayer de connaître en profondeur, que tu vas essayer vraiment de t'accaparer de cela. La quatrième méthode, c'est méditer sur un chapitre. Tu prends un chapitre de la Bible, que ce soit dans n'importe quel livre, tu choisis un chapitre sur lequel tu médites, tu te focalises sur ça. Et la cinquième méthode, c'est que tu puisses retenir des versets clés
en tête des versets clés, les retenir, les mémoriser et cela est un très grand atout. Ce sont 5 différentes méthodes que tu peux utiliser qui sont à ta portée pour enrichir ta connaissance de la parole de Dieu, mais également n'oublie pas que le plus important c'est que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, que tu te laisses diriger par le Seigneur et avant chacune de tes moments de méditation que tu demandes au Saint-Esprit, au Seigneur de te parler, de te diriger et de te conduire. Je veux m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite surtout pas de la partager. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, clique juste ici en bas, abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Et comme je le fais dans toutes mes vidéos, j'aimerais te rappeler que le premier pas que tu fais, la première décision et la décision la plus importante que tu prends pour ta vie, c'est le jour où tu décides de donner ta vie à Christ. J'aimerais te donner l'opportunité d'ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Et si tu veux le faire, j'aimerais prier avec toi. Tu vas simplement répéter ces paroles après moi et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens vers toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je te donne ma vie. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie et prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux te dire bienvenue dans la famille de Dieu. Procure-toi une Bible pour connaître toutes les promesses que Dieu a faites sur ta vie et trouve une église où la parole de Dieu est annoncée dans la vérité, où tu pourras grandir spirituellement et dans la connaissance de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment et je te dis à très vite.